Tu sais, l'Africain, en réalité, n'a pas peur de la mort. Absolument. Et il le faut. S'il y a un peuple qui a accepté mourir pour les autres, c'est l'Africain. Première guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Deuxième guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Dans les rizières du Tonkin, en Indochine, c'est l'Africain qui est mort pour la France. En Algérie, c'est l'Africain noir qui est mort pour la France. Nous n'avons pas peur de la mort. Tout ce que nous avons fait, en mourant par dizaines de milliers pour la France, nous pouvons mourir par dizaines de milliers pour que nos pays deviennent de vrais pays et non des protectorats. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une règle de conduite entre la France et nos pays. La règle de conduite, c'est les humeurs de l'hôte de l'Élysée qui tient lieu de règle de conduite entre la France et les Africains. Il y en a patrie ou la mort. Donc. Les Français, en tant que peuple, ne sont pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand la France dit qu'elle va, elle va développer des mesures de réciprocité? Oui, mais c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sait ce qui est arrivé à ceux qui ont osé défier la France? Oser. Écoutez. Attends. Est-ce que... Non, faisons attention aux mots. Est-ce que quelqu'un défie la France? C'est la France qui nargue des pays souverains, qui envoie des gens insulter des pays souverains. À l'Assemblée nationale française, on envoie des gens. À Nairobi, ils sont là. À l'Assemblée, au Parlement européen, ils sont là. C'est la France qui envoie des gens et qui, des soudards, des vieux militaires sans envergure, qui, dans leur carrière militaire, n'ont rien fait de bon. Gomar était au Mali pour lutter contre les terroristes. Quelle trace positive il a laissé pour les Maliens? Et rien. Il en a laissé pour les terroristes. Ok, les terroristes sont en train de le remercier et il va au Parlement européen pour compléter le travail de soutien à ces terroristes. Dis-moi concrètement, mais, qui provoque qui? Est-ce que le Burkina n'a jamais dit du mal de la France? Est-ce qu'un représentant burkinabé aux Nations Unies, à l'OUA, à la CEDEAO, tout ce CEDEAO, oublions la CEDEAO, puisque c'est l'antichambre de Macron. Donc, est-ce que jamais quelqu'un du Burkina, du Mali ou du Niger a dit du mal de la France? Pourquoi la France trouve autant de plaisir à malmener, à torturer, à mépriser, à piétiner des peuples souverains? Ce n'est pas une question de dire du mal. On sait, Sylvano Tolipu a voulu simplement frapper sa monnaie en quittant le franc CFA. C'est ce qui lui est arrivé. Thomas Sankara a tenu des propos qui ont déplu en son temps au président français. On sait ce qui est arrivé. C'est pour ça que je demande comment vous analysez les mesures de réciprocité. Autrement dit, tu es en train d'insinuer que, puisque la France sait être mauvaise, être nuisible, et donc, il va falloir se méfier et ne prendre aucune initiative, jamais affirmer notre souveraineté, jamais défendre notre vie en tant qu'être humain. C'est ce que ça veut dire. Puisque tous ceux qui ont, par le passé, tenté d'affirmer la liberté, la souveraineté, l'indépendance, s'affranchir de tous les nœuds, de tous les goulots d'étranglement établis et soigneusement entretenus par la France en Afrique, ont subi des sorts dont vous nous parlez. Mais écoutez, moi je pense que la France a tout fait déjà. À travers la traite négrière, elle nous a montré que jamais elle peut avoir des sentiments positifs pour l'être humain en Afrique. À travers la colonisation, elle a tout fait aussi. Aujourd'hui, à travers le néocolonialisme et la nouvelle forme d'esclavage qui consiste justement à entretenir les terroristes, à nous distraire et à faire en sorte à percuter tous les plans de développement que nous sommes en train de mettre en place. Je pense que la France s'est montrée suffisamment pernicieuse, pécamineuse, dangereuse, toxique pour nos États. Alors, face à cela, ce n'est plus la résignation. C'est une question d'organisation. C'est l'idée que je voulais développer au départ pour dire que pour faire face justement à cet impérialisme qui devient aigu, qui s'accentue, parce que justement les Occidentaux, et notamment la France, s'est convaincue qu'elle ne peut avoir de vie qu'à travers ce qu'elle puise donc sur nos territoires. Face à cela, il y a une forme de résilience interne qu'il faut créer. Voilà pourquoi il est important pour les pays d'Afrique de s'organiser de telle manière à être beaucoup plus proches des lois de la nature, c'est-à-dire la coopération, la mutualisation des énergies, la complémentarité, parce qu'en fait, la nature elle-même, elle est marquée par la diversité. Mais sa force, c'est cette capacité d'harmonisation, de complémentarité qui fait que finalement, elle résiste au temps et à l'espace. Si nos États, jusqu'à présent, ne comprennent pas que leur salut viendra justement de leur capacité à fusionner leur potentialité, leur énergie, leurs ressources, à libérer le génie intérieur, de sorte que ce génie-là commence à semer des graines
de l'épanouissement, du développement, de la réorganisation de notre société, on sera toujours vulnérable. Oui, nous dénonçons justement ce que les pays occidentaux sont en train de faire contre nous, mais au même moment, nous sommes obligés d'exhorter nos dirigeants à comprendre qu'on ne peut pas rester toujours dans la dénonciation. Il va falloir s'organiser pour être résilient. C'est ce que justement un pays comme le Burkina Faso est en train de faire. Si vous consultez les résultats auxquels Ibrahim Traoré est parvenu au bout de 3-4 ans, sur le plan endogène, sur le plan de la réorganisation de la société, de la fixation des racines, pour développer le pays, pour le construire, pour épanouir, pour émanciper le peuple. Mais c'est un chemin de combattants et c'est pratiquement un miracle. C'est pareil pour l'ensemble des pays de l'AES. Et c'est ce qui fait que la France est autant agitée. Elle est autant agitée, tellement agitée qu'elle centralise toute sa communication politique, diplomatique, etc., en diffamant, en dénigrant, en méprisant ces États-là. Alors que leurs peuples sont en train de les célébrer. Mais écoutez, un dirigeant, il est là pour qui? Pourquoi le président Macron ne se concentre-t-il pas sur les problèmes endogènes liés justement à la déstructuration du peuple français? Aujourd'hui, l'édifice français en tant qu'État est en train de s'effondrer littéralement, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social, sur le plan économique, etc. Pourquoi il ne se concentre pas sur ces faiblesses-là? Et c'est les problèmes d'Afrique qui le concernent. Il paraît que rayonner sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer. Non, ça c'est... Rayonner sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer selon... Tu soulignes les risques que quelqu'un prendrait à ne pas se soumettre aux dictats de la France. Tu sais, l'Africain, en réalité, n'a pas peur de la mort. Absolument. Et il le faut. S'il y a un peuple qui a accepté de mourir pour les autres, c'est l'Africain. Première guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Deuxième guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Dans les rizières du Tonkin, en Indochine, c'est l'Africain qui est mort pour la France. En Algérie, c'est l'Africain noir qui est mort pour la France. Nous n'avons pas peur de la mort. Tout ce que nous avons fait, en mourant par dizaines de milliers pour la France, nous pouvons mourir par dizaines de milliers pour que nos pays deviennent de vrais pays et non des protectorats. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une règle de conduite entre la France et nos pays. La règle de conduite, c'est les humeurs de l'hôte de l'Élysée qui tiennent lieu de règle de conduite entre la France et les Africains. Il y a la patrie ou la mort. Donc. Les Français, en tant que peuple, ne sont pas d'accord avec ça. Vous le savez, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Comme le président Traoré insiste que les relations entre les peuples continuent, il sait exactement de quoi il parle, parce qu'il sait que toutes les tortures que la France inflige aux Africains, aucun Français n'est au courant. Que c'est les oligarques qui sont propriétaires des médias et ces oligarques qui ont mis les politiciens chargés d'exploiter les Africains dans l'intérêt de leur oligarchie, que c'est eux. Le peuple français n'en est pour rien. D'ailleurs, le peuple français, alors nous en parlons, en a marre. On parle de junte au Burkina, junte au Mali, junte au Niger, mais la cote de popularité de Macron aujourd'hui frôle difficilement les 13%, alors que les juntes en question, c'est au moins 80%. Les gens devaient avoir honte de traiter de juntes des régimes populaires et de traiter de régimes démocratiquement élus des régimes impopulaires. Luc? Non, je voulais juste compléter quelque chose pour dire. Mais écoutez, la France n'avait pas coupé de ses relations ni avec le Burkina, ni avec le Mali, ni avec le Niger quand elle appelait ses ressortissants à quitter le Mali, à quitter le Niger, à quitter par exemple le Burkina Faso parce qu'elle estime que ce pays-là est un danger. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France sans jamais demander aux ressortissants français de quitter son territoire. Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que les dirigeants burkinabés sont lucides. Ils ne font pas d'amalgame. Ils n'accusent pas le peuple d'Europe, en tout cas de France, comme étant responsable de la situation qu'il vit, mais ils accusent justement les dirigeants français qui, par un activisme, je reprends leurs mots, incroyable, multiplient des artifices pour justement détruire et déstabiliser ces États-là. Et c'est des faits qui sont documentés. Ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons à évoquer le rôle dangereux, pernicieux et toxique que les dirigeants français jouent dans le Sahel, et d'abord en particulier, mais en Afrique en général, surtout l'Afrique francophone. Et donc il faut que ça cesse à un moment donné. C'est pour ça que c'est le Burkina qui réagit en premier. Parce que en matière de harcèlement, on peut dire que le Mali en a... Oui, c'est des étapes. Et moi, je peux vous dire ici, avec beaucoup d'aise, que si la France, les dirigeants français ne changent pas de logiciel, ils ne se ravisent pas pour comprendre qu'ils doivent vraiment, qu'ils font face à des pays souverains, qu'ils soient riches matériellement ou pas, qu'ils doivent respecter la vie humaine dans nos pays, tous ces États-là, pas que eux seuls,
vont finir un jour par tourner le dos à la France. Mais écoutez, la France, dans sa résolution, en tout cas l'Union européenne, donc la résolution en question, initiée, entretenue justement par la France, redoute la présence de la Russie dans les pays de l'AES, et notamment au Burkina Faso. Mais de quoi je me mêle? C'est pour dire, cela montre clairement que la France n'est pas en paix. Les dirigeants français ne sont pas émotionnellement stables. Ils sont angoissés, inquiets du fait qu'il y ait une autre puissance occidentale qui prenne pied en Afrique et qui rogne finalement ses intérêts à lui. Et c'est ça le vrai problème. Sinon, quand on est d'accord sur le principe du droit international, qui doit respecter la souveraineté et les choix politiques des dirigeants souverains, mais comment, dans un contexte de libéralisme économique, on peut redouter la présence d'un autre partenaire choisi de plein gré par un pays souverain? C'est quand même incroyable qu'on en soit là. Et donc, la France elle-même est en train de s'exposer à travers son agitation qui montre qu'elle est inquiète, elle n'est pas tranquille parce qu'elle pense qu'elle est en train de perdre de l'espace et que bon, son avenir est compromis. Excellent. D'autres pays vont-ils emboîter le pas au Burkina Faso? Oui, mais justement, ce n'est pas les pays qui suivent le Burkina Faso. C'est la France qui va humilier des pays jusqu'à un niveau où ils seront obligés de réagir comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso a réagi à quelque chose. Il n'a pas agi sur une saute d'humeur, non. Et regarde, la Guinée équatoriale, qui quand même est un pays riche, la Guinée équatoriale menace, alors nous parlons, de couper tout, même les relations diplomatiques avec la France. Et pourquoi? Il y a un immeuble appartenant à la Guinée équatoriale, à l'avenue Foch, à Paris, avenue Foch. Bon, je peux te garantir que ce n'est pas le repère des pauvres. Donc, l'immeuble est là. Et brusquement, la France veut saisir et vendre l'immeuble parce que c'est un bien mal acquis. Mais quand le gars venait acheter l'immeuble, vous étiez là. L'argent est venu, vous étiez là. Les transactions ont été faites, vous étiez là. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui que le pays est affamé, vous dites que ces nègres, on peut les déplumer pour remplir nos caisses. Alors, l'immeuble est sous couverture diplomatique. Attention. Est-ce que tu peux vendre une ambassade française sous couverture diplomatique en Afrique? Non, ça ne se fait pas. Donc, mais quand il s'agit des Noirs... Les colonies étaient les biens acquis, bien acquis alors? Pardon? Il demande si les colonies étaient les biens bien acquis. Oui, les colonies étaient des biens bien acquis. Donc, la Guinée équatoriale dit, ben, si ça en est ainsi, même mon immeuble diplomatique n'est pas respecté, ben, je coupe aussi les relations diplomatiques, c'est normal. D'autres pays vont suivre à cause de l'arrogance. La dernière fois, ils se sont transportés en Namibie parce qu'on a découvert des gisements de pétrole de 20 milliards de tonnes ou bien je sais combien. La France veut acheter des participations. Tu sais, là-bas, il y a une femme qui ne se laisse pas raconter des conneries. Hein. Elle leur a dit non, vous, on ne veut pas de vous ici. Parce que la femme sait comment vous maltraitez les pays qui vous font confiance. La Namibie sait comment vous maltraitez les pays qui vous font confiance. Pourquoi elle va vous donner son pétrole? Sachant que quand vous aurez ce pétrole, vous allez financer des rébellions dans le pays, les Herero contre les Nama, les Noirs contre les Blancs, parce qu'il y a beaucoup de communautés blanches en Namibie. On connaît vos techniques de division. Qui peut encore faire confiance à ce pays? Depuis que nous parlons dans ces studios, nous faisons toujours des propositions. Nous disons, mais qu'est-ce qui empêche la France de mettre balle à terre et de discuter avec les pays africains d'égal à égal? Les Africains aussi ont intérêt à travailler avec la France. Ils gagneraient de l'argent à vendre avec la France et la France gagnerait à acheter avec les Africains. Justement, mais non, pour la France de Macron, un Africain bon est un Africain esclave. Et justement, c'est le troisième et dernier chapitre de ce forum. Le gouvernement, je l'ai intitulé l'impasse ou la préférence, le gouvernement burkinabé se dit ouvert aux États qui respectent sa souveraineté. La France est-elle définitivement hors jeu au Sahel ou existe-t-il des voies de réconciliation? Moi, je pense qu'il appartient aux dirigeants français de répondre à une telle question. Parce que les pays de l'AES, en tout cas les dirigeants actuels, lorsqu'ils sont venus, ils ne se sont attaqués à personne. Voilà. Ils ont juste une préoccupation, celle de reconstruire le pays qui est menacé même de disparition. Vous voyez? Et donc, il y a une priorité. J'avais fait une émission ici où je dis, dans la vie, on fait face à deux impératifs majeurs. D'abord, ce qui dépend de nous, et puis ce qui dépend des autres, des circonstances, etc. etc. Les dirigeants de l'AES ont bien compris que leur priorité, c'est de se concentrer sur les énergies dont ils disposent, les ressources dont ils disposent, le potentiel dont ils disposent pour pouvoir reconstruire leur pays. D'abord, conquérir le territoire national, puisque celui-là est décimé à tout point de vue par une action funeste des terroristes, bien sûr financée, entretenue, bichonnée, bien sûr, par les puissances occidentales, et en l'occurrence, la France. Et donc,
aujourd'hui, la réaction de Burkina Faso montre qu'il en a marre de la multiplication de ces provocations, de ces attaques, de tout ce que la France fait pour le dissuader de son plan. Et je pense que l'action de la France, son activisme en question, c'est qu'il redoute terriblement la nouvelle dynamique qui est amorcée par la Confédération des États de l'AES. Parce que c'est une première dans l'histoire des peuples d'Afrique que de voir 3 États mettre en place une nouvelle dynamique de gouvernance qui s'affranchit de l'établissement traditionnel et qui engloutit nos États dans une certaine forme de dépendance et dans une vie serve. Voyez. Et donc, la France fait tout pour disloquer cette dynamique-là. Et elle multiplie des initiatives auprès des partenaires bilatéraux pour les dissuader de continuer à maintenir leur soutien, en tout cas, au pays de l'AES. Ça, c'est un travail mais pernicieux qui montre que les dirigeants français n'ont pas envie de voir l'Afrique prospérer. C'est vrai, ce n'est pas nouveau. Puisque j'ai toujours rappelé exprès la question de la traite négrière, de la colonisation, du néocolonialisme, du terrorisme, etc., etc. C'est parce qu'on sait tout ce que la France multiplie comme action pour empêcher l'Afrique de décoller que nous pensons que la solution, elle doit être endogène. Mais c'est dans la mutualisation de nos potentialités, de nos énergies, etc. Gilles, excellent. Le pauvre Gomard, c'est sûr qu'il doit être particulièrement inculte. Il ne lit pas, il ne s'informe pas, il est en colère. Vous ne pouvez pas dire ça dans... Non, je peux dire... Parce que dans le parler de quelqu'un, tu détectes s'il connaît ou ne connaît pas. Ouais, la preuve, pourquoi je le dis? Il a dit que le Burkina est isolé. Alors, hier, quand on chassait la France, il y a 7 pays qui ont présenté leur lettre de créance à Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il en dit? 7 pays. Et quand il dit isolé, ça doit être par rapport à leur champ de manioc qu'ils appellent ce DAO, qui fait encore attention à ce parc à moutons. Personne. Si c'est de ça que Gomard parle, et quand la France dit qu'il y aura des conséquences, ils sont en train de voir s'ils peuvent encore mobiliser quelques moutons contre le Burkina. Mais on est là, on va les regarder. Puisque ceux les plus zélés qui les suivaient sont ceux qui aujourd'hui font semblant de dire non, on va travailler avec l'AES. On va voir, c'est le moment de voir s'ils étaient sincères. Ou bien c'est parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'ordre, comme des chiens d'aller. Hé, Médor, va le mordre. Hé, mords-le. Bon, on attend. Si on donne l'ordre à Médor de mordre le Burkina, on va voir. Quand il parle d'isolement, en fait, c'est le subconscient qui se relâche, justement. C'est-à-dire que l'ambition, la volonté et toute l'énergie que les dirigeants français mettent en place, c'est d'isoler, justement, les pays de l'AES. Parce que s'ils ne les isolent pas, ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique unitaire qui risque de permettre leur évolution. Donc, ils veulent à tout prix les isoler. Or, ceux-là se montrent suffisamment intelligents, habiles et lucides. Ils ont compris qu'ils ne peuvent être isolés que s'il y a une dislocation, un déphasage entre la vision qu'eux, ils veulent implémenter et les aspirations profondes du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé la solution pour harmoniser et créer une dynamique interne qui fait qu'aujourd'hui, leur aura, leur légitimité est tenu par le bas peuple, par le peuple lui-même. Alors, dès l'instant où il y a une symbiose, il y a une osmose entre le dirigeant et son peuple, on ne peut aucunement parler d'isolement. Parce qu'à partir du moment où il y a une dynamique, un rouleau compresseur qui part de l'intérieur, mais c'est l'émerveillement. Voilà pourquoi nous, on n'est pas de l'AES, mais on en parle. Vous voyez un peu combien de fois les actions des pays de l'AES ont fini par provoquer un déclic de l'action au sein même de l'Afrique dans son ensemble. Les leaders d'opinion se multiplient pour les soutenir à tout point de vue. D'où viendra alors l'isolement? Si au même moment, les puissances occidentales, en tout cas un peu partout, ont multiplié les accréditations avec le corps diplomatique, etc. dans ces pays-là, l'isolement viendra d'où? Donc la France est en train de s'illusionner tout simplement et elle est en train de se vendre gratuitement à travers ces écarts de comportement et de langage. Au terme de cette analyse, il est clair que la rupture entre le Burkina Faso et la France dépasse largement le cadre d'un simple différend diplomatique. Il s'agit d'un tournant majeur dans l'histoire récente du pays, mais aussi d'un signal fort envoyé sur la scène internationale. Cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement politique et géostratégique du Burkina Faso, dans un contexte régional déjà très tendu. Au-delà des déclarations officielles, ce sont désormais les conséquences concrètes qui vont compter. Comment cette rupture va-t-elle impacter la coopération sécuritaire, l'économie, les échanges diplomatiques et la place du Burkina Faso dans les organisations régionales et internationales? C'est sur le terrain que cette décision sera véritablement jugée, et non uniquement dans les discours. D'un côté, certains y voient une affirmation de souveraineté et une volonté de reprendre le contrôle total des choix politiques et des partenariats internationaux.
De l'autre, d'aucuns estiment que cette rupture pourrait fragiliser davantage un pays déjà confronté à des défis sécuritaires, économiques et sociaux importants. Entre ces deux visions, la réalité se dessinera progressivement avec le temps. Ce qui est certain, c'est que cette décision ne restera pas sans conséquences. Elle marque une nouvelle étape dans la recomposition des relations entre plusieurs pays africains et leurs partenaires historiques, et pourrait influencer durablement les équilibres géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Il est encore trop tôt pour savoir si cette rupture sera un succès stratégique ou une source de nouvelles difficultés. L'histoire ne retiendra pas seulement la décision elle-même, mais surtout les résultats qu'elle produira dans les mois et les années à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout.